Laissez-le. Laissez-le juste vivre son rêve. L'Olympique Lyonnais lui va si bien. Il est tellement en pétard. L'Olympique Lyonnais a besoin d'une place pour les quarts de finale. N'a toujours pas réussi à ouvrir le score jusqu'à la 80e contre Laval. Et Devini qui surgit encore vient mettre le plus beau but de la soirée. Après un gros travail de Soulch d'ailleurs qui est vraiment à souligner. Hendrik vient gagner son duel contre son vis-à-vis. Le passe littéralement. Et là on connaît le power shoot de Hendrik qui vient lâcher un missile. Il y a des gens qui vont chercher les extrémités. Lui ce malade il allume le gardien. Il vient faire gagner son équipe 1-0 sur ce but. Il est tellement en train de vivre tout ce qu'il a voulu depuis autant de temps. Tout ce qu'il a espéré dans le fond, pouvoir exprimer son football. Et là, vous me dites, Hendrik retournera au Real Madrid en juillet. L'affaire est réglée, il est considéré comme la première recrue de cet été. Vous aviez pas besoin de lui quand il squattait le banc, quand on le voyait triste tous les matchs. En tant que madrilène, je vous dis ça. Lâchez ce petit. Il a tellement la carrure pour devenir une superstar, mais surtout le leader d'une grande équipe de football. Et on l'a pas laissé s'exprimer, les gars. Et au Real Madrid non plus, il n'aura pas ce temps. Ni devant Vinicius, ni devant Mbappé, ni devant qui que ce soit. On sait très bien qu'ils vont pas le faire jouer. Donc pour le bien de sa carrière que personne ne veut gâcher, laissez-le où il est. Lyon, ils ont eu de la chance ce soir. Ils peuvent dire merci à leur gardien. Non, ils peuvent dire merci à ce mec qui est derrière moi. Parce que si Hendrik décide de remporter la coupe à lui tout seul, il remportera la coupe à lui tout seul. C'est le meilleur joueur de Ligue 1. Pas le meilleur numéro 9, le meilleur joueur de Ligue 1. Au tour dernier, il a éliminé le LOSC à lui tout seul. Allez, maintenant c'est Laval. C'est qui le suivant? Alors moi, encore une fois de plus, l'OM, j'en fais mon favori. Oui, monsieur, mais si Hendrik décide d'éliminer l'OM, il éliminera l'OM. Alors le tirage, c'est demain. Et j'ai tellement hâte. Mais il y a un truc où je suis content. C'est que les Lyonnais, vous avez gagné 2-0. Et ben moi, il y a un mois de ça, j'ai gagné contre Laval 4-1. Et là, je me dis quand même qu'on a une belle équipe quand on a envie de jouer à Clermont. Mais c'était pas évident, parce qu'aujourd'hui, c'était face à un bloc bas. Et cette équipe de Laval, elle jouait en contre. Et elle aurait pu, 1000 fois en premier mi-temps, gagner 1-0 à la mi-temps. C'est pas scandale s'il y a 1-0 à la mi-temps pour les Lavallois. Alors bravo à l'OL, bravo à l'OL, bravo Hendrik, tu es un homme bon. Non les gars, Hendrik est le meilleur joueur du monde, il n'y a plus aucun débat, mais regardez le but qu'il vient inscrire, il élimine un joueur dehors de la surface et vient envoyer un missile. Et ce genre de but, c'est pas un hasard, c'est un réflexe de très grands joueurs. Parce que là, il faut remettre le contexte, Lyon était en énorme difficulté dans ce match face à une équipe qui est pourtant dernière de Ligue 2. Le match est tendu, il est brouillon, il y a rien qui ne marche vraiment, et même Hendrik pendant une bonne partie de la rencontre, il est en pétard. Il provoque, il tente, il force parfois même, mais il ne trouve pas le chemin des filets. C'est justement là que ça devient intéressant parce que les joueurs moyens disparaissent dans ces moments-là, mais les grands joueurs, eux, sortent de nulle part sans forcément dominer tout le match, sans avoir besoin de 10 occasions, une seule suffit. Et ce but-là, il est extrêmement important et pas juste pour le score, mais pour ceux qui le représentent. C'est exactement à ce moment-là qu'on reconnaît les grands joueurs, ceux qui marquent quand l'équipe va mal, ceux qui prennent leurs responsabilités quand personne n'ose. Hendrik, c'est ça, il n'a pas besoin d'être parfait pendant 90 minutes, même si la plupart du temps il l'est. Il a besoin d'un instant et quand cet instant arrive, il répond présent. Mais quel joueur, mais quel crack. Supporter lyonnais, est-ce que vous savez ça veut dire quoi Goumin? Si vous savez pas, hein, dans 5 mois quand il va partir, vous allez comprendre. Hendrik est encore une fois le sauveur de l'Olympique Lyonnais en Coupe de France. Et en fait, que dire? Il a mis un pétard. Je ne sais pas d'où il trouve sa force, mais il a une puissance de frappe. C'est abusé. Regardez à l'entrée de la surface, il pénètre. Il envoie un missile sol-air juste en dessous de la barre transversale. En fait, il est tellement boosté dans tous les domaines. Je me dis, mais en fait, c'est quoi sa marge de progression? Depuis son arrivée, il est à 6 goals assists, les gars, en 5 matchs. Et c'est trop fort. Au-delà de son impact statistique dans le jeu, c'est quelque chose, Hendrik. C'est quelque chose. Il fait le pressing, il a des courses vers l'avant. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il va toujours vers l'avant. Toujours vers l'avant, il a trop faim du but. Un vrai numéro 9, vraiment. Malheureusement pour vous, les Lyonnais, c'est acté. Hendrik reviendra au Real Madrid cet été. Donc les gars, je suis désolé, hein, mais ne vous attachez pas trop à lui. Ne vous attachez pas trop à lui. Les gars, je le jure, c'est top 5 des meilleurs ailiers droits du monde. Je le jure. Et c'est même pas une dinguerie de dire ça. Et en fait, pour ceux qui regardent pas les matchs, à Lyon, ils jouent pas pointe. Ils jouent pas pointe, les gars, ils jouent ailier droit. Et c'est là que je me dis, mais en fait, le Real, il leur manque un ailier droit. Et Hendrik coche toutes les cases, il marque. Parce qu'aujourd'hui, c'est un but, une passe D. C'était un Lyon qui jouait contre une D2 là-bas à Laval, mais qui avait du mal jusqu'à la 75e. Et qui te libère Hendrik d'un pétard dont il a le secret. À la fin, bon, action un peu bizarre, mais il sort avec une passe D, un but, une passe D. Et à droite, il est tellement bon, les gars, mais je me dis, mais le Real,
il manque un ailier droit en fait. Et je me souviens même qu'il avait fait une entrée, une de ses rares entrées avec le Real. Elle était à droite et il allait plutôt vite. Il y avait une action qui avait un peu tourné, une action là-bas là. Donc je me dis en fait le Real, qu'est-ce que vous attendez l'année prochaine pour le... Je pense qu'ils vont le reprendre et le mettre à droite. Hein. Le mettre en pointe derrière Mbappé et peut-être Gonzalo, ça serait une grave erreur hein, parce que... Top 5 des meilleurs ailiers droits du monde. Voilà, clairement aujourd'hui il y a du Yamal devant lui, il y a du Olysée. Et après ça se compte sur mon fusil là. Hein. Il doit en avoir deux, peut-être deux avec discussion avec lui, mais pas plus. Voilà. Ciao. Bonne soirée. Il mange Saka évidemment. Ciao. Bah oui. Bobby, Hendrik, R9, Ronaldo, Nazario, c'est lui les gars, c'est lui le régène. Le numéro 9 du Brésil à la Coupe du Monde, c'est lui. Carlo, tu lui as dit de venir à Lyon. J'espère que tu regardes les matchs, hein. J'espère que ta télé elle est allumée. Parce que lui, il a allumé la cage. Tout simplement. Faut pas chercher, match face à Laval, c'était compliqué, il faisait que défendre, on a eu du mal. C'est pas son problème. Quand Bobby, il charge le fusil à pompe, tu peux rien faire. Et vraiment, c'est pour ça qu'il est spécial. En fait, Hendrik, c'est un joueur qui à n'importe quel moment, il peut avoir une fulgurance, il peut avoir un coup de génie qui va te changer le match. Aujourd'hui, ça a été le cas. Parce qu'il y a des actions, tu le sens que le gars, s'il veut changer le cours du match, il peut le changer. Aujourd'hui, ça a été le cas. Parce que son but, il nous sauve. Il marque à la 80e minute. Moi, je vous avoue que pendant 80 minutes, j'étais en train de me chier dessus. Mon slip, je l'ai changé au moins 3 fois pendant le match. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. 10 victoires d'affilée pour l'Olympique Lyonnais. On va pas perdre contre le 17e de Ligue 2. On va pas se faire sortir par le 17e de Ligue 2. C'est pas possible. Et jusqu'au bout, j'y ai cru. Hein. Je me suis dit, c'est mort. Penalty. Ce soir, je vais pleurer. Eh ben non. Parce que Bobby, il est dans mon club. R9. Moi, je vous avais prévenu de toute façon. Hendrik, il est revenu pour tous les allumer. Guettez, s'il vous plaît, son but. Travail de ouf de Soulch au milieu de terrain. Derrière, il arrive à récupérer. Petit crochet. Il envoie une frappasse. Hein. Guettez, termine-nous. Et derrière, il revient pour tous les allumer, les gars. Pour tous les allumer, hein. Moi, j'ai dit, Hendrik, il va faire une demi-saison de malade. On a de la chance d'avoir lui, Greenwood, Nwaneri, et j'en passe dans notre championnat. Alors oui, c'est la Coupe de France, mais Guettez. En fait, c'est trop un crack. Je vous jure, trop un crack. Et c'est pour ça que le Real l'a déjà rappelé en fin de saison. Il jouera la semaine prochaine avec le Real Madrid, c'est sûr et certain. Il fera que 6 mois à Lyon. Donc les Lyonnais, vous attachez pas. Mais on est déjà à 7 GA, enfin 6. Mais sur le but d'Alfonso Moreira, il fait une petite passe en retrait. Après, Moreira, il fait le travail, il tire. Bon, c'était attribué au gardien contre son camp. Donc on est à 6 GA officiellement en 5 matchs. Et on pourrait même dire 7. Mais en tout cas, ce qu'il fait, hein, je vous ai dit, rigole pas. Il est revenu pour tous les allumer et c'est ce qu'il va faire. Objectivement objectif. En vrai de vrai, Hendrik, il est boosté, les gars, faut le dire. Hein, parce que là, il vient d'arriver à Lyon, là, il met tout le monde d'accord. Donc 5 matchs, 5 buts, une passe décisive. Moi, je trouve que c'est fort, les gars. 3 fois Lyon du match. Donc Lyon gagne 2-0 face au stade de Lavallois et se qualifie pour les quarts de finale. Donc voilà, on sait que Lyon aussi, pour moi, ils font partie des favoris pour gagner cette Coupe de France. Donc tant plus que le PSG est éliminé. Et là, ils ont loupé beaucoup d'occasions aussi, faut le dire. Hein. Donc au final, Hendrik, il a tellement couru qu'il s'est fait des crampes, je crois. Donc plus de peur que de mal. Mais en vrai, Lyon, c'est un collectif, les gars, faut le dire. Hein. Même les jeunes, Moreira, tout ça, il a marqué. Donc tout le monde est, on va dire, bien dans ce collectif, en fait. Ils font tous les efforts. Et moi, je trouve Fonseca, il fait du bon travail, en fait, les gars. Donc personne ne les attendait à ce niveau-là, alors que la saison dernière, ils étaient au bord du gouffre. Au final, là, ils ont remonté la pente. C'était compliqué. Ils étaient même rétrogradés en Ligue 2 administrativement. Mais au final, comme je l'ai dit, ils ont su relever la tête. La famille, regardez l'exploit d'Hendrik ce soir à Lyon. Putain. Il en vit quel attaquant? Le Real de Madrid cherche un attaquant. Mais voici un. Voici un, les gars. Vous voulez qu'on vous parle en quoi, en chinois? Voici un vrai pur neuf. Voici celui qui est appelé à remplacer Karim Benzema, les gars. Le Real cherche quoi? Regardez le contrôle et regardez la frappe qu'il te donne. Au milieu de 4 joueurs, il arrive à mettre un missile. Mais malgré ça, les Madrilènes vont toujours venir dire des conneries sur le petit. On vous dit qu'on a calculé la vitesse du ballon, c'est carrément à 100 km/h. Non mais putain, quel canon.
Que dire de plus de cette pépite, les gars? Ramenez-moi Hendrick au Real. Ramenez-moi Hendrick au Real.